Demi Lovato. Selon son dealer, elle savait qu'elle prenait des pilules dangereuses. Il y a un mois, Demi Lovato frôlait la mort. Retrouvée inanimée à son domicile de Los Angeles le 24 juillet, l'ancienne star Dean avait été victime d'une overdose. Un drame qui l'a poussée à vaincre une bonne fois pour toutes ses démons en entrant en cure de désintoxication dès la fin de son hospitalisation. J'ai toujours fait preuve de transparence concernant mon histoire avec les addictions, écrivait-elle à ses fans le 5 août dernier, sur Instagram. Ce que j'ai appris, c'est que cette maladie n'est pas quelque chose qui disparaît ou s'affaiblit avec le temps. C'est quelque chose que je dois continuer à dominer, ce qui n'est pas encore le cas. Selon son dealer, Demi Lovato savait les risques qu'elle prenait. Alors que Demi Lovato prend le temps nécessaire pour revenir en pleine forme et séjourne actuellement dans un centre situé en dehors de la Californie, son dealer, Brandon Johnson, est revenu sur la nuit du drame dans une vidéo publiée par TMZ. Arrêté pour possession d'armes et de cocaïne il y a quelques mois à peine, le jeune homme affirme avoir reçu un SMS de la part de la chanteuse à 4 heures du matin. Bien qu'elle ne lui ait pas explicitement indiqué pourquoi elle voulait qu'il se rende chez elle, il affirme avoir compris qu'elle voulait des pilules en lisant entre les lignes. D'après lui, la jeune femme de 26 ans savait d'ailleurs à 100 que ces dernières étaient artisanales et donc bien plus dangereuses et plus fortes que des produits pharmaceutiques. Tentant de se défendre, le dealer explique qu'il ignorait en revanche que son oxycodone provenait du Mexique et qu'elle était coupée au fentanyl, un puissant analgésique opioïde dont le potentiel vaut 100 fois celui de la morphine. Pour vous dire la vérité, je ne suis pas sûr de ce qui a été mélangé dedans, déclare-t-il face aux caméras. Après avoir consommé de la drogue ensemble, Brandon Johnson aurait quitté le domicile de Demi Lovato entre 7 et 8 heures du matin, moment où la pop star dormait et ne présentait aucun signe de détresse. C'est finalement aux environs de 11h30 que son assistant l'a trouvée inconsciente et a appelé les secours. Le pire a été évité de justesse.